Allah, pureté à lui, s'est décrit dans les textes par plusieurs attributs. Et l'ensemble de ces attributs se regroupe en 20 principaux attributs dont l'existence est avérée à la fois par les textes, à la fois par les textes, à la fois par les textes et la raison. Pour faciliter l'explication de ces attributs, les imams les ont divisés en 4 catégories. La première de ces catégories des attributs d'Allah, Dieu, est la catégorie de l'attribut ontologique, c'est-à-dire celle qui est relative à son être, en arabe as-sifatun nafsiyya. Cette catégorie ne comporte qu'un seul attribut et c'est l'existence, en arabe al-wujud. En effet, Allah est doté de l'attribut de l'existence, son existence est nécessaire, c'est-à-dire que la raison ne peut concevoir qu'il n'existe pas. Et il existe par lui-même, contrairement à nous les créatures, qui existons par sa permission. La deuxième catégorie des attributs d'Allah, Dieu, est celle des attributs négatifs, en arabe as-sifat as-salbiyya, qu'on préfère appeler attributs d'exemption, en arabe sifat at-tanzih. Ce sont les attributs par lesquels on exempte Allah et on nie le concernant toute imperfection. Ces attributs sont au nombre de 5. Le premier est la prééternité, en arabe al-qidam. Cela signifie qu'Allah est prééternel, son existence n'a pas été précédée de l'inexistence. Le deuxième attribut d'exemption est la post-éternité, en arabe al-baqa. Cela signifie qu'Allah est post-éternel, son existence ne sera pas suivie de l'inexistence. Il est post-éternel par lui-même, contrairement aux gens de l'enfer et du paradis qui, dans l'au-delà, seront post-éternels seulement par la permission d'Allah. En plus du fait que, contrairement aux créatures, Allah, pureté à lui, n'est pas concerné par le temps et l'espace puisqu'il en est le créateur. Le troisième attribut d'exemption est la dissemblance au contingent. En arabe, mukhalif lil hawadith. Le terme contingent désigne ce qui a un début dans l'existence, autrement dit, les créatures. Allah est dissemblant des créatures, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux créatures, qui, elles, se caractérisent toutes par 3 choses. La spatialisation, en arabe at-tahayyuz, qui est le fait d'être réduit dans un espace plus grand que soi. L'assemblage, en arabe at-ta'lif, qui est le fait d'être composé de plusieurs parties. Et les accidents, en arabe al-a'rad, qui signifie les formes, les couleurs et les mouvements. Il est impossible de qualifier Allah par ces choses-là, puisqu'Allah se passe de support des accidents qu'on appelle dans la théologie musulmane le substrat, en arabe al-mahal. Le quatrième attribut d'exemption est le fait de subsister par lui-même, en arabe al-qiyam bin nafs. En effet, Allah n'a besoin de rien ni personne. À ce sujet, l'imam al-Laqani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son poème Jawharatut Tawhid, a dit فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية.